بسم الله الرحمن الرحيم يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويابى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآل البيت الطاهرين والمعصومين وحجل فرجهم ولا عداهم. Que la paix soit sur toi, ô Fatima al-Batoul, que la paix soit sur toi, ô parure des femmes des mondes, que la paix soit sur toi, ô fille du messager du Seigneur des mondes, que la paix soit sur toi, ô mère de Hassan et Hussein, que Dieu maudisse ceux qui ont usurpé ton droit, qui t'ont opprimé, qui t'ont privé de ce que Dieu a placé pour toi de façon licite. Je me dédouane de leurs partisans devant toi. Extrait de Ziyarat al-Jamia, la troisième dans Mafati al-Janan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Chers frères et sœurs, mes sincères condoléances pour le martyr de Fatima Zahra alayhi salam. Inch'Allah, on continue en cette période de deuil sur les jours des Ansar, des jours qui sont très importants pour les amoureux de Ahlul Bayt alayhim salam, donc toujours dans la même optique. Explication du Coran et réflexion hadith sur des thèmes coraniques qui sont dans les hadiths de Ahlul Bayt, Inch'Allah, rester dans le cadre des deux poids que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alihi nous a laissé, et dans la recommandation qu'il a fait dans cette parole qui est connue de tous: je vous laisse deux choses, le Coran et ma famille, et prenez garde comment vous en prenez soin. J'ai cité de mémoire dans le sens du texte. Pas besoin de citer la référence, il est bien connu ce hadith par tout le monde. Alors pour introduire le sujet du Coran, qui va dans le prolongement de la connaissance de Ahlul Bayt et de ces deux choses inséparables, du sixième imam, l'imam Sadiq alayhi salam: je suis le fils du messager d'Allah sallallahu alayhi wa ali. Je suis parfaitement informé concernant le livre d'Allah, le livre dans lequel se trouve le début de la création et tout ce qui sera créé jusqu'au jour de la résurrection, ainsi tout ce qui concerne les cieux, la terre, le paradis, l'enfer, le passé et l'avenir. Je connais toutes ces choses, comme je connais la paume de ma main. Allah révéla: en lui il y a un éclaircissement de toutes choses. Al-Kafi, volume 1, page 61, hadith 8. Basair al-Daraja, page 197, hadith numéro 2. Donc ce qui est connu, c'est que l'essence du verset du Coran, c'est important de faire cette remarque parce que je vais souvent vous transmettre une information ou une poussière d'informations concernant le sens d'un verset. C'est que chaque verset du Coran a X niveau de profondeur, d'interprétation, de signification, selon le temps, l'espace, la période, et le sens caché, le sens apparent, etc. Donc seuls les infaillibles, alayhim salam, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa ali, sa sainte fille, et les 12 imams alayhim salam connaissent le sens complet, ésotérique, exotérique de chaque verset du Coran et de toutes les significations qui sont extrêmement multiples.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Telle est la grâce d'Allah, il la donne à qui il veut. Allah est le maître de la grâce incommensurable. Sourate 57, verset 21. Donc l'imam Sadiq alayhi salam nous dit: certains anges dans les cieux, apercevant quelques personnes discutant au sujet des vertus de la famille de Mohammed, sallallahu alayhi wa ali, dirent: ne voyez-vous pas ce groupe dont le nombre de membres est minime, mais le nombre de leurs ennemis important, en discutant des vertus de la famille de Mohammed. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Alors un groupe d'anges récita le verset: telle est la grâce d'Allah, il la donne à qui il veut, Allah est le maître de la grâce incommensurable. Même verset que j'ai cité. Donc voilà pour une des multiples interprétations de ce verset. Donc là, l'objectif de la transmission des deux versets, l'objectif de la lecture des deux versets du Coran que je vais réciter, donc c'est la mise en lien avec les hadiths de Ahlul Bayt alayhim salam et en tirer des réflexions. Je vais vous faire part d'une de mes réflexions, Inch'Allah. A'udhu billahi as-sami'il 'alim minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Le fils dit: je vais me réfugier sur un mont qui me mettra à l'abri de cette eau. Noé dit: en ce jour, nul n'est mis à l'abri de l'ordre d'Allah, excepté celui qui sera admis en sa miséricorde. L'eau monta et la vague s'abat entre eux, et le fils fut du nombre des noyés. Sadaqallahu al-aliyyul azim. Donc l'histoire de Nabi Nuh alayhi salam, après tout son travail de prêche, au moment où le décret d'Allah est arrivé, et que l'humanité, ou la majeure partie de l'humanité n'a pas été sauvée, dont son fils. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa ali nous dit: mais Ahlul Bayt sont parmi vous semblables au rôle de l'arche de Noé. Toute personne qui monta à bord fut sauvée, et celle qui s'y refusa fut jetée au feu. Uyun al-Akhbar al-Rada, volume 2, page 27, hadith numéro 10, Safiyat al-Imam al-Rada alayhi salam, page 57, verset 76. Après, il y a encore d'autres références, dont des références des muhalifines pour ce hadith. Ce qui est intéressant, bon, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa ali nous dit que les Ahlul Bayt alayhim salam sont comme l'arche de Noé, l'arche de Noé de notre époque. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une immense partie du Coran fait référence à Ahlul Bayt et explique la vie de Ahlul Bayt alayhim salam, leur importance et leur rôle dans multiples situations. Et Inch'Allah, on développera plus loin dans divers épisodes, diverses occasions, la relation du Coran et où ils sont, on va dire, entre guillemets, cachés dans le Coran. Ce qui est intéressant, c'est on peut tirer un parallèle là, une réflexion personnelle, c'est que le fils de Noé connaissait son père, connaissait qu'il était prophète, connaissait la véracité de son message, de ce qui allait se passer. Et lui, il a voulu faire comme il avait envie, monter sur un mont pour être à l'abri de l'eau. Donc il savait très bien ce qu'il faisait et ce qui allait se passer, mais il a voulu faire à sa tête et pensait que ça serait une autre solution, il pouvait la faire comme il voulait. Donc après avoir fait selon son mode opératoire, il fut parmi les noyés. Parce que, voilà, donc ça on peut faire un parallèle avec l'imama et le, entre guillemets, califat politique de l'islam. Des premiers califes usurpateurs aux derniers califes usurpateurs. Que voilà, on connaît le prophète, on connaît l'islam, on connaît le Coran, on connaît tout, mais on veut faire à sa tête et on fait pas comme Allah subhanahu wa ta'ala il a décidé, c'est-à-dire monter dans l'arche de Noé et se soumettre en connaissance de cause
et se soumettre totalement à l'ordre, non pas savoir et faire comme on veut. Deuxième verset pour rentrer en contact avec le sujet de ce soir, c'est-à-dire le martyr Fatima Zahra alayhi salam. Quand il leur fut dit, demeurez en cette cité et mangez partout où vous voudrez, dites rémission, en parenthèse, où Allah pardonne nos péchés, entrez par la porte en vous prosternant, nous pardonnerons vos péchés et nous donnerons davantage à ceux qui pratiqueront le bien, à ceux qui pratiqueront le bien. Sadaqallahu al-aliyyul azim. De l'imam Ali alayhi salam. Et il y a aussi un autre hadith qui dit sensiblement la même chose du prophète sallallahu alayhi wa ali, de l'imam Ali alayhi salam. Nous sommes la porte de la rémission, Bab al-Hita. Autrement dit, la porte du salam. Toute personne qui la franchira sera pardonnée et toute personne qui passera à côté sera anéantie. Al-Khisal, Cherche Sadouk, page 626, hadith numéro 10, Tafsir Furat al-Kafi, page 367, 499. Rurah al-Hikam, hadith 10.002. لا ولا ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإليه راجعون اللهم صل على محمد وآل محمد. Voilà, ce martyr de Fatima Zahra alayhi salam, cette tristesse de la perte de Sayyidat Nisa al-Alamin, de cette porte qui a été fracturée, du voile du messager d'Allah sallallahu alayhi wa ali, qui a été brisé, son honneur bafoué, lui qui fut offensé par l'intermédiaire du mal qui a été fait à sa fille, la trahison qui fut portée à sa famille, la porte brisée, la porte allumée. Ils ont voulu fermer la porte du salam, ouvrir la porte de la fitna, éteindre la lumière d'Allah, qui Allah parachèvera sa lumière en dépit des mécréants et des associateurs. Ya sahib al-zaman, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Et le sujet, pour continuer sur tirer toujours de l'aune de la sagesse, anthologie de hadith, Mizan al-Hikma, c'est le chapitre, ce soir le sujet c'est l'échéance de la mort et la mort. Donc l'imam Ali alayhi salam, il n'y a pas plus véridique que l'échéance de la mort. L'imam Ali alayhi salam toujours, quel bon remède est l'échéance de la mort. Encore l'imam Ali, les respirations de l'être humain sont autant de pas vers l'échéance de sa mort. A'udhu billahi samil alim minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Personne ne peut mourir que par la permission d'Allah et au moment prédéterminé. L'imam Ali alayhi salam nous dit, en vérité, toute chose a une durée et une échéance. Un sous-chapitre, l'échéance est suspendue et l'échéance scellée. L'échéance suspendue, on suspend, et l'échéance scellée. A'udhu billahi samil alim minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. C'est lui qui a créé d'argile, puis il vous a décrété une échéance. Il y a une échéance fixée auprès de lui, pourtant vous doutez encore. Sourate les bestiaux, verset 2. L'imam Sadiq alayhi salam, en commentant le verset précédent, l'échéance non définie est en suspens. Il peut l'avancer selon sa volonté ou la reculer selon sa volonté. En revanche, l'échéance définie
est décrétée selon sa volonté durant la nuit du destin de l'année en cours, jusqu'à celle de l'année d'après, et ce qui signifie sa parole, quand leur échéance échoit, ils ne peuvent la retarder d'une heure, ni ne peuvent la hâter non plus. Sous-chapitre suivant, ce qui peut modifier l'échéance en suspens. L'imam Ali alayhi salam nous dit, par l'aumône, les échéances sont prolongées. L'imam Sadiq alayhi salam, les gens vivent grâce à leurs bonnes actions plus longtemps qu'ils ne le devraient selon la durée de vie qui a été prédestinée. Et s'ils meurent à cause de leurs péchés, plus qu'ils ne meurent du fait d'arriver à l'échéance de leur vie. Voilà pour le sujet des hadiths de ce soir. La mort, Inch'Allah, c'est la mort, la seule certitude que tous les êtres humains ont, sans aucun doute. Sujet qui malheureusement on n'y pense pas assez. On devrait vraiment avoir cette présence, comme nous dit l'imam Ali alayhi salam, c'est le remède de toute chose. Toutes les maladies, toutes les envies, toutes les saletés qu'on peut avoir comme pensée, comme les besoins qu'on court après la vie, toutes les fausses espérances. Voilà, la mort, elle met elle met tout le monde d'accord. Et il faut, en tant que musulman, se rappeler de la mort au maximum. Ne pas oublier cette échéance. Même par exemple dans ce salat, on dit maître du jour du jugement. Tous les jours, on a cette pensée, mais on dirait qu'on veut l'esquiver. Même si on a des rappels quotidiens de la mort, l'homme oublie. Et essaye de la mettre de côté, de remettre à plus tard et de croire pouvoir y échapper. Mais telle est la volonté d'Allah, personne ne peut y échapper et on essaie encore moins quand elle va se produire. Donc Inch'Allah, qu'Allah, par la miséricorde, les bénédictions, la lumière de Zahra nous accorde le souvenir de la mort, nous ouvre les portes du repentir, nous donne la force de patienter et de marcher dans cette voie. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa hajjil farajahum wa lan adahum.